Alors, cher Bahoum, gère Sénégal numérique. On parle de réseaux, de plateformes, d'infrastructures, d'alliances et de partenariats. Vous voyez comment ça se développe de plus en plus dans les réseaux sociaux, par exemple, quand il s'agit d'événements culturels. Maintenant, je pense que même on peut acheter son ticket sans être dans une file de personnes pour accéder pour suivre le concert de Youssou N'Dour, par exemple. Alors, cher, comment est-ce que vous vivez tout cela et quels sont les chiffres que vous avez ou l'expérience qui gouverne justement tout cela dans le domaine des industries culturelles et créatives? Merci Ibrahima. Tout d'abord, je tenais à remercier et féliciter notre grand frère, le président Youssou N'Dour, pour cette excellente initiative pour réfléchir un peu sur les industries culturelles et créatives. Le nouveau mot qui arrive aujourd'hui dans nos sociétés, c'est vraiment le mot industrie, qu'on n'associe pas forcément à la culture et à l'innovation. Donc je pense que ce qui vaudrait, en tout cas, lancer aujourd'hui cette réflexion est extrêmement pertinent. Parce qu'il nous faudrait vraiment valoriser davantage la culture sénégalaise, valoriser davantage l'innovation au niveau de notre pays. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si nous réfléchissons bien, nous pouvons vraiment, grâce à cette nouvelle révolution qui est le digital, vraiment pouvoir impacter le monde carrément, parce que en Afrique, tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est là où on a en tout cas plus de choses dans le domaine culturel et dans le domaine également de l'innovation. Et je pense que la question que vous m'avez posée, c'est par rapport à l'utilisation aujourd'hui du numérique comme étant un levier important qui peut booster réellement ce secteur. Est-ce que le Sénégal est prêt à entrer dans cette ère? Est-ce que l'Afrique est prête à rentrer dans cette ère? Moi, je pense que oui. Parce que clairement, en tout cas cette dernière décennie, l'Afrique a beaucoup investi sur des infrastructures de télécom et dans le secteur du numérique, ce qu'on n'avait pas auparavant. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons quasiment 5 à 6 câbles sous-marins qui arrivent au niveau de nos côtes, connectés à l'Europe, connectés aux États-Unis, connectés à l'Amérique du Sud, donc connectés au monde. Donc clairement, un studio au niveau du Sénégal peut s'interconnecter à un studio qui est là-bas à Hollywood avec un débit quasiment illimité, ce qui auparavant n'était pas du tout possible. Donc les artistes étaient obligés des fois d'aller, en tout cas de se déplacer dans ces pays-là pour faire un certain nombre de travail, alors qu'aujourd'hui, à partir de Dakar, on peut faire des créations, l'envoyer de manière instantanée aux États-Unis et faire vraiment des coproductions. Donc tout ça aujourd'hui est possible parce que l'Afrique a également investi sur des infrastructures. Donc le Sénégal, nous avons quasiment 12 000 km de fibre optique, nous avons des data centers de dernière génération pour pouvoir héberger du contenu local. Et pour parler de ce contenu local, je pense que c'est là où nous devons véritablement insister par rapport à nos artistes qui doivent non seulement pouvoir produire du contenu, mais également ce contenu-là puisse rester en Afrique, puisse rester au Sénégal, et sans pour autant quand même héberger systématiquement ce contenu-là au niveau des plateformes qui sont à l'étranger. Et pour accéder à ces contenus, il faudrait qu'on paye à des entreprises qui sont au niveau international. Alors qu'on a la possibilité de faire nos productions, d'héberger ces productions au niveau local. Les utilisateurs africains, les utilisateurs sénégalais peuvent utiliser ce contenu sans pour autant avoir besoin dans notre continent ou dans notre pays. Je pense que ça aussi c'est un défi. Je pense qu'on arrivera, grâce à la maîtrise de cette chaîne,
de pouvoir vraiment bénéficier au mieux de cette industrie culturelle et créative et non pas vraiment disposer, en tout cas de bénéficier d'une retombée extrêmement faible sur la production africaine. Donc je pense que quand même à ce niveau-là, il y a des choses à faire et je pense que l'Afrique a les moyens de pouvoir non seulement avoir sa propre industrie sans dépendance, mais également pouvoir influencer le monde entier grâce à ses créations. Alors, c'est un débat de haut niveau. Vous parlez de haut débit. Est-ce que c'est rentable, à votre sens, pour les artistes, de prendre le numérique comme un moyen de diffusion de leur production? Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, les plateformes qui existent sont des plateformes soit américaines, européennes ou à la limite chinoises. Il n'y a pas réellement de plateforme numérique qui soit africaine ou sénégalaise. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on mette nos startups sur ces questions et qu'ils travaillent en tout cas à mettre en place des plateformes 100% sénégalaises, africaines. Et sur cette base, nous allons conquérir le monde avec ces plateformes en obligeant les autres utilisateurs à utiliser également des plateformes 100% africaines. Vous faites allusion sans doute à YouTube ou les autres plateformes You. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais féliciter M. Bahoum, le directeur de Sénégal Numérique. Je le disais, quand il était à l'ADIE, je disais que c'était un gâchis. Quand le président a eu l'idée d'en faire Sénégal Numérique, j'ai dit, ah, maintenant, nous avons notre data center qui est à Diamniadio. Je voudrais concrètement voir avec le directeur Bahoum quelles sont les capacités déjà et quelle est la possibilité pour les ICS, c'est-à-dire qui concernent les contenus. Les ICC. Hein, les ICC. Quelle est la possibilité pour nous d'avoir une capacité de pouvoir stocker, de pouvoir compter comme moteur de recherche même, à la limite, par rapport à nos contenus. Ça, ce serait très important qu'on y réfléchisse, parce qu'au plus haut niveau, l'accord est là. Hein. Je pense que le président, il a dit que bon, le data center était au-delà même du service public. Et nous ne devons pas laisser cette chance-là, cette possibilité, même si nous n'avons pas des informations précises par rapport à la capacité. Mais moi, je voudrais, autour de ce forum-là, avoir un accord de principe, hein, pour qu'une capacité soit décernée aux ICC, pour qu'on puisse stocker en toute sécurité et que pour les transformer aussi. C'est une question que je voudrais poser. Cher. Oui, je pense que ce point est essentiel. Et comme vous l'a rappelé le président, on a mis ces infrastructures de la fibre optique, des data centers. L'État a pris en charge donc ces infrastructures parce que c'est des infrastructures extrêmement coûteuses que peut-être des startups ou en tout cas des PME sénégalaises ne pourraient pas prendre en charge. Et grâce à ces data centers, notre volonté aujourd'hui, c'est que l'ensemble des données du Sénégal, en tout cas ça c'est notre objectif, puissent être hébergées au Sénégal. Donc ça c'est clairement donc une orientation quasiment irréversible de la part du gouvernement sénégalais pour vraiment garantir notre souveraineté sur ces questions. Parce que demain, si nous hébergeons toutes nos plateformes à l'étranger, je ne le souhaite pas, mais si l'ensemble des câbles sous-marins sont coupés, on est totalement isolé et nos contenus deviennent quasiment inaccessibles par les utilisateurs sénégalais. Donc ce qui est inconcevable. Donc je pense que cette orientation est claire et nous avons aujourd'hui assez de capacités pour en tout cas adresser les besoins du secteur culturel et créatif
pour vraiment essayer d'adresser cette question. Nous avons déjà commencé avec un certain nombre de groupes pour héberger leur plateforme au niveau de Diamniadio. À ce niveau-là, vraiment, on a assez, d'espace pour garantir à toute l'industrie culturelle sénégalaise donc leur hébergement au niveau du Sénégal. Donc l'offre du Sénégal est dans les capacités de pouvoir régler l'ensemble des questions liées à l'hébergement des plateformes qui gèrent ces secteurs. Donc, vous êtes prêt à communiquer là-dessus? Bien sûr. Pour montrer à tout ce secteur-là que c'est possible, comment il faut faire pour arriver à bénéficier de... Voilà, il y en a déjà qui ont commencé à venir. Donc, avec vous, on peut essayer de faire un programme spécifique, vraiment, pour le compte de toute la culture sénégalaise et vraiment héberger leur plateforme.